C'était il y a quelques semaines à l'Élysée-Montmartre, au MAMA, le rendez-vous des professionnels des musiques actuelles. Ce jour-là, une conférence est organisée sur les conséquences des attentats. La salle est pleine, car dans le milieu, on s'interroge. Depuis un an, le public est revenu dans les salles. La baisse n'a été que de 2% sur l'année, très loin de la catastrophe annoncée. Mais il a fallu dépenser beaucoup d'argent pour renforcer la sécurité. Heureusement que le fonds d'urgence a été là, sinon je pense que les choses auraient été rendues extrêmement complexes. Mais va se poser la question demain justement, on ne va pas dépenser moins de sous pour la sécurité de nos événements l'an prochain. Comment est-ce qu'on va être aidé? Est-ce qu'on va continuer à être accompagné par les services de l'État sur ce sujet? Puis est-ce qu'on va mieux dormir l'an prochain en préparant nos événements? Désormais, les agents de sécurité font partie de la fête, omniprésents et en nombre. D'après un sondage, cela rassurerait les 3/4 des spectateurs. C'est ça nickel. Pourtant, les vigiles eux-mêmes avouent leur impuissance. On a doublé l'équipe, on a doublé les gens pour faire plus de présence, puisqu'on est axé beaucoup plus sur la prévention. Mais il n'y a rien qu'à changer. On ne peut pas lutter contre quelqu'un avec un pistolet, un kalachnikov ou n'importe quelle arme. On ne peut pas lutter. Si on va peut-être sortir une petite bombe lacrymogène, c'est un peu ridicule. Impossible de tout maîtriser, n'importe quel endroit pouvant être visé. Un risque avec lequel chacun doit composer. Ce soir-là à Pigalle, les terrasses de bar sont remplies, d'une jeunesse plus vigilante qu'avant, mais déterminée à s'amuser. C'est aussi commémorer d'une certaine manière les gens qui étaient là pour faire la fête et qui malheureusement sont disparus aujourd'hui. Essayer de célébrer cette fête qui était présente avant. C'est hyper important de se battre le jour quoi. Il n'y a pas de petits actes. Pas de petits actes, pas de petits rôles non plus. Pour les artistes, après les attentats, il a fallu remonter sur scène, continuer de divertir, de donner du plaisir et faire entendre une musique que les terroristes semblent en haïr. Sur scène, on a envie de plutôt faire quelque chose de festif et quelque chose de joyeux, ce qui n'empêche pas d'être dans l'émotion, mais peut-être... En ça guide la création et je suis persuadé que les disques qui vont venir progressivement dans les années à venir vont être plus joyeux, forcément. Tu verras comme on a tellement besoin des autres. Pour les professionnels du spectacle, Paris doit avant tout rester une fête. Ça ira, tu verras. Il ne faut jamais oublier que le spectacle vivant, c'est un acte social. C'est des gens qui ont envie d'être ensemble, mais de vivre un certain plaisir ensemble. C'était d'ailleurs le sens de l'acte du Bataclan. C'était tuer ce plaisir-là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu aussi certainement une réaction de ce public en disant « Ah non, ils ne nous auront pas, dans ce qu'on a d'essentiel dans notre culture, de vivre ce genre de choses. » À Paris, les terroristes n'ont pas tué le spectacle. Ça ira, tu verras. Au contraire, ils l'ont rendu plus que jamais nécessaire. Et puis